Seigneur, merci pour ce moment, que ton esprit puisse agir librement au milieu de nous. Que ta grâce puisse toucher nos cœurs et que cette parole, Seigneur, ta parole, puisse agir au fond de nous, dans nos vies, comme tu le désires, parce que nous t'aimons et nous aimons marcher dans tes voies, conduits par l'Esprit. Alors merci Seigneur. Amen. Ce matin, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà commencé de partager et j'aimerais vous dire que ce soit très clair pour vous. C'est que beaucoup d'enseignements, notamment dans le monde évangélique, concernant les liens, concernant des gens qui peuvent être encore liés, eh bien, beaucoup disent que ce n'est pas possible. À la conversion, on est complètement libéré, il n'y a plus rien du tout, on ne peut même pas avoir un démon. Alors attention, quand je dis avoir un démon, ça veut dire que quand vous êtes sauvé, quand vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, votre esprit a été complètement transformé, il a été scellé, et cette nouvelle naissance qui s'est produite, elle ne s'est pas produite avec des esprits qui sont encore dans cette partie de votre esprit. Maintenant, au niveau de notre âme et au niveau de notre corps, il peut rester quelque chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que ce n'est pas possible. Vous pouvez discuter avec des gens, vous dites non, on est complètement libre, on est complètement débarrassé. Et ils prennent souvent le verset de 2 Corinthiens où il est dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une fausse traduction. C'est faux, c'est pas juste. C'est quelque chose de nouveau à commencer. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre esprit, c'est parfait, mais notre âme, n'est-ce pas, elle a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Elle ne s'est pas faite renouveler, vous êtes retrouvé une personne complètement avec tous les changements. Non, vos habitudes, vous les aviez toujours. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Est-ce que, si vous étiez malade quand vous êtes converti, la maladie est partie, il n'y a plus rien du tout? Ben non. Non. Oui, ça arrive que des gens sont guéris quand ils donnent au Seigneur. Amen. Et je souhaite que tout le monde puisse vivre ça. Hein? On est bien d'accord. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui restent. Et les gens disent, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ça, c'est ce qu'ils vont vous dire comme texte. Et c'est vrai, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Mais quand il y a encore des ténèbres dans des parties de vous-même, des parties de vous-même qui ne sont pas éclairées, eh bien cette lumière de l'Esprit de Dieu dans votre esprit va provoquer des prises de conscience et vous allez vous rendre compte, tiens, ça, c'est pas juste comme je fonctionne. Il y a un problème chez moi. C'est pas comme ça. Je vais prendre un simple exemple. Quelqu'un qui est colérique, qui pique vraiment des colères, des bonnes colères, et parfois qui arrive même des fois à casser des choses. Là, quand il se convertit, il y en a beaucoup, ça reste. Ça va un moment, ça se tient tranquille, et puis s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, bam, ils explosent. Il y a besoin que quelque chose soit dégagé de ces personnes. Parce que quand on n'est plus maître, regardez quelqu'un qui tape quelqu'un, c'est la même chose. Quand il se convertit, au début, ça va, et puis le temps passe, il y a des incompréhensions au niveau du couple, et puis d'un coup, ça monte, et là, tac, ça tape. Il y a un problème. On ne peut pas dire que cette personne est libérée, elle n'est pas libérée. Vous allez me dire, oui, je pourrais prendre d'autres versets, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je pense à quelqu'un dans les actes des apôtres où on va voir ce qui se passe. Vous connaissez ce récit dans Acte 8, c'est Philippe, ils vont et ils évangélisent. Et à un moment donné, au verset 12, il est dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Vous voyez, ce qu'on devrait faire, c'est avoir un baptistère ici, hein, et quand tu te donnes au Seigneur, alors on va te baptiser. C'est comme ça qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament.
Puis maintenant, eh ben, on coupe les cheveux en 4 avant que les gens se baptisent. Bon, bref. Alors, ils disent, oui, mais pas si les gens n'ont pas assez de choses, ils ne connaissent pas. Ben oui, ils avaient ce problème dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On va le voir dans ce qui suit. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Oui, le contexte, donc c'est Simon le magicien. Il étonnait tous les gens de Samarie. Il était reconnu, il croyait que c'était la puissance, la grande puissance de Dieu qui agissait, parce qu'il avait des actes de magie où les gens ne comprenaient pas, ils étaient surpris et tout cela. Et donc, Simon lui-même crut. Vous pouvez regarder en grec, vous verrez, il a vraiment cru comme les autres. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Qu'est-ce que ça produit? C'est ce que produit la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu attentivement, vous la laissez vous parler, vous la laissez vous confronter, vous la laissez mettre de la lumière en vous, ça va faire sortir des choses. Simon, les gens lui donnaient de l'argent parce qu'il était magicien. Cette habitude, il s'est dit, eh ben, ils font ça, je veux avoir leur puissance, je veux leur donner de l'argent. Il ne voyait rien de mal dans ce qu'il a fait, Simon. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait, c'était complètement tordu. Ça n'avait rien à voir. Et qu'est-ce qu'il leur dit? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. D'accord? On a bien lu, ils ont tous été baptisés, ils ont tous cru et ont été baptisés. Il est même dit, Simon aussi. Alors Pierre lui dit, ouf! Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Et quelle est la suite? Et dans les liens de l'iniquité. Simon était baptisé, il était sauvé, mais il était lié. Donc, n'acceptez jamais cette théologie qui dit, vous convertissez, tout est réglé. C'est des mensonges. Ou alors, on arrache cette page de notre Bible. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, mais les gens n'osent pas parler. Moi, je le vois quand les gens viennent me parler ou me téléphonent. Beaucoup de gens me téléphonent, mais pas d'ici. Pas que j'ai envie que les gens d'ici me téléphonent, hein. Comprenez bien ce que je dis. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas en parler dans leur église, ils n'osent pas en parler à d'autres. Ils ont peur d'être jugés ou que ça change l'image des gens qu'ils ont. Donc ils m'appellent. Moi, je ne les connais pas, des fois c'est quelqu'un qui leur a donné mon numéro. Et on commence à parler. Et quand on écoute les gens, on se rend compte qu'il y a des problèmes graves qu'ils ont, graves qui les font beaucoup souffrir, mais ils n'osent pas en parler. Parce qu'il dit, si je dis ça, mon pasteur, puis si en plus je suis ancien, ou des fois je prêche, je crois que je ne pourrais plus prêcher, on va me dire, c'est pas possible. C'est pas possible et on a peur des découvertes. Enfin, je sais pas vous. Moi, je dis, j'ai peur des découvertes de certaines choses. Dans ma vie, il y a des moments où, quand j'ai commencé d'aller de travers, eh bien, j'avais pas envie qu'on découvre ça. Hein? Et des fois, même, j'avais peur que quelqu'un ait une parole qui allait me remettre sur le droit chemin. Dieu est bon. Vous savez, Dieu a été bon avec moi. Et il est bon avec vous aussi. Parce que quand on parle de ces choses, pourquoi je parle de ces choses? On va aller plus loin. Je vais vous donner ce qui provoque des liens. Je vais vous dire ce que c'est un petit peu. Je pense que je vais en parler une autre fois. Mais il y a des liens d'âme qui se font. Des liens d'âme.
Et ces liens d'âme, c'est un contrat. C'est quelque chose qui est passé consciemment ou inconsciemment. Combien de gens vont voir les guérisseurs? Alors nous, ça nous choque aujourd'hui. Enfin, ça nous choque. Moi, ça ne me choque plus, mais parce que je sais que c'est comme ça. Quand on souffre, puis qu'il y a quelqu'un qui nous dit « je peux te soulager », on comprend qu'ils aillent vers ces gens, puisque l'Église ne fait pas son job. Toutes les églises devraient prier pour les malades, et toutes les églises devraient avoir des miracles, mais ils n'y croient plus. La plupart, ils n'y croient plus. Non, c'est dramatique. Dramatique. Vous savez, le Seigneur, on va lire un verset tout à l'heure, mais il vient chercher une église pure et sans tache. Ni ride. Vous savez ce que c'est le mot ride? Une ride, ouais, vous savez. Moi, je commence à en avoir, peut-être un peu, je ne regarde pas, je m'en fiche. C'est pas mon problème. En plus, je ne suis pas une femme, alors c'est vrai qu'une dame, elle regarde plus son apparence, comme ça. Non pas que je ne regarde pas mon apparence, j'essaye d'être quand même nickel, si vous voulez, propre et tout. Mais j'ai été surpris, j'ai découvert ça hier soir. Découvert ça. Les rides, j'ai été voir en grec, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'aller trouver les mots en grec, et j'ai été dans la racine du mot. Vous savez ce que c'est ride? C'est un lien. C'est un lien. Je tombais des nues. Les taches, on comprend, parce que les taches, sans taches ni rides, les taches, vous ne pouviez pas présenter un agneau pour être pardonné, pour être couvert par le sang de l'agneau, s'il avait la moindre des taches, s'il avait le moindre défaut, s'il avait le moindre problème. Et à un moment donné, si vous allez dans Agé, et où il est dit, vous offrez des bêtes malades, des bêtes qui sont... et c'est ça que vous offrez. Et vous voulez que Dieu intervienne? Vous riez ou quoi? Enfin non, c'est pas ce qu'il disait. Mais on voit sans tache ni ride. Donc Dieu, nous sommes dans un temps. J'ai écouté un message, pas plus tard que hier soir encore, de Sandra Duby, qui est à Annecy, que vous devez certainement connaître. Elle parlait justement sur la délivrance. Et elle parlait aussi du travail qu'ils font. J'écoute quelqu'un d'autre, même scénario. J'écoute Cyril Cerdan. Même, il y a une action de l'Esprit de Dieu à l'heure actuelle dans l'Église qui est de mettre les choses de mettre les gens en liberté. Amen. Parce que beaucoup de gens sont bloqués, beaucoup de gens n'osent pas et ils ne voient pas les choses qu'ils attendent se passer. Je viendrai, j'en parlerai une autre fois, mais je vous le dis déjà aujourd'hui. Si, quand vous priez Dieu qu'il ne répond pas, il y a bien des chances que vous priez à faux Dieu. Parce qu'un faux Dieu, il ne va pas vous répondre. Mais ce faux Dieu, il est provoqué comment en nous? Il est provoqué par des choses qu'on a vécues avec notre père, avec notre mère, avec des figures d'autorité. Et en fin de compte, ces figures-là, ce qui nous a marqué, ça change notre vision, notre relation avec le Père. Et si j'ai encore des souffrances par rapport à ça, ou des croyances qui sont créées, que les pères sont comme ça, ou que les hommes sont comme ça, ou que les femmes sont comme ça, eh bien, quand je regarde Dieu, je projette sur Dieu l'image que j'ai. Et quand je prie ça, je n'ai pas le vrai Dieu. Je ne prie pas le vrai Dieu. Je prie le Dieu qui n'est pas juste. Vous savez, je suis en train de faire du travail sur moi, beaucoup de travail sur moi ces temps. Je prends le temps, j'ai dit non, c'est plus important que Dieu me libère, dégage des fausses croyances, des choses que je n'avais pas mis en lumière chez moi, des choses de mon passé, des choses de ma famille et tout ça. Alors, le domaine de l'occultisme, je l'avais compris, j'ai eu la révélation le jour où j'ai été délivré, quand j'ai été guéri. Et quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit plutôt, le lendemain de ma guérison. Ça, je le savais. Mais il y avait tout un tas d'autres choses que je ne savais pas. Et béni soit Dieu pour ceux qui m'enseignent aujourd'hui. Je ne peux pas vous emmener plus loin que je suis. Vous pouvez me dépasser largement, marcher avec Dieu, et vous allez m'enseigner aussi. Et quand on discute, souvent aussi, je reçois des choses de votre part qui m'aident. Mais on est dans un temps où il ne faut pas, je dirais,
bricoler avec Dieu. C'est pas une obligation, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est qu'on est dans un temps où on sent que le Seigneur va revenir et il vient chercher une épouse pure et sans tache. Pure et sans tache. Donc il y a du travail à faire sur nous. Alors moi j'ai deux réactions. Moi je l'ai eu, hein, je vous dis la réaction que j'ai eue. Quand j'ai écouté le message de Cyril Cerdan, justement, sur les faux dieux, sur des problèmes, des fausses croyances, comprenez, lui, il part sur les forteresses. Les pensées, des forteresses de pensée. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça de cette manière-là. C'était très intéressant. Et quand il a donné le déroulement, il l'a fait faire aux gens où il était. C'était à Panassac qu'il était. Donc ça a pris tout un temps. Il a pris le texte comment il s'appelle, de l'enfant prodigue. Il dit, maintenant vous mettez à la place de l'enfant prodigue, et qu'est-ce que vous pensez, si vous vous mettez dans sa situation, vous pensez, vous réfléchissez à quelle serait votre réaction si vous avez fait ce qu'il a, vous avez cramé tout l'héritage, vous avez été faire le CON, pour pas dire autre chose, et ça, dites, il faut que j'aille maintenant vers mon père. Alors on sait, le texte nous dit un peu ce qu'il a pensé, le fils. Et il a commencé de faire un travail. Vous savez la question que j'ai eue? Peut-être vous ne l'avez pas du tout. Je me suis dit, ouais, mais si je fais ça, il va me falloir du temps. Il va falloir que j'aille chercher des choses, que j'aille un peu remuer dans mon passé, pour dire un mot très gentil. J'ai tout le mot dans ma tête, vous l'avez compris. Non mais, franchement. Alors je peux dire ce message, oh c'est génial, j'ai compris ce que c'est, mais ça n'a pas changé 1 milligramme chez moi. Si je ne me mets pas à l'œuvre pour changer, pour laisser la parole de Dieu nettoyer cette image de Dieu que j'ai. Je reviendrai là-dessus. Je pars un peu plus vite que la musique. Mais je vais vous lire quelques versets dans Genèse 26, verset 7. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. C'est-à-dire que les Philistins, ils ont dit, mais on va boucher ces puits, ainsi ils ne pourront plus venir sur notre terrain. Eux, ils considéraient que c'était leur terrain, alors que c'était un terrain que Dieu, par la foi, avait déjà donné à Abraham. Mais ils ont bouché ce puits, peut-être par jalousie, je ne sais pas par quoi. Mais déboucher les puits, de quoi on parle? Pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui, en moi, peut être débouché? Alors j'ai cherché, et puis je suis arrivé dans un texte très simple, dans Proverbe 4, 23, vous l'avez déjà entendu souvent, certainement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il n'est pas dit la source. Dieu est notre source. Dieu est notre source. Le Saint-Esprit, il est notre source. Mais mon cœur, si les puits sont à moitié bouchés, ben, il y aura un tout petit peu d'eau qui va pouvoir sortir. Un tout petit peu d'eau qui va pouvoir sortir. Ça va couler un petit peu, ce sera peut-être un petit filet ou bien un peu plus gros. Mais j'ai des puits à déboucher dans ma vie. Et lui, il raconte, donc Cyril, et je l'ai écrit d'ailleurs, je souhaiterais bien l'avoir un coup au téléphone, parce que c'est quelqu'un qui a des résultats. Vous savez, quelqu'un qui enseigne et qui n'a pas de résultats, je vous dis franchement, ça ne me branche pas. Je me dis, mais pourquoi il ne se passe rien dans ce ministère? Est-ce qu'il y a un ministère? Déjà, pour une interrogation. Pas parce que quelqu'un est très intelligent, qui connaît la Bible, qui peut parler, il aurait pu me boucher le bec
50 000 fois parce qu'il connaît des versets que je ne connais pas ou qui ne viendraient pas. Cyril, lui, il y a un serviteur de Dieu qui a vraiment reçu ce que c'était ces puits bouchés. Hein? Ces forteresses de pensée. Lui parle des forteresses de pensée. Et quand il a reçu, quand il a écouté parler au début, il dit j'avais envie de lui mettre un coup de poing. Et puis, il a été tellement touché, il y avait une telle onction chez cet homme, il ne lui a rien dit, il le regardait. Et d'un coup, Cyril est tombé en pleurs. L'onction, sans un mot, l'a touché. Sans un mot, ça l'a touché. Et après, il lui a dit, il a prophétisé sur lui, et il lui a dit quelque chose. Et il lui a dit, tu vas le dire à 3 personnes, et quand tu auras dit à ces 3 personnes, à la 3e, tu vas passer par une délivrance. Ça, c'est une parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors il s'est dit, mais il y a quelque chose. Chez cet homme, il y a une telle onction que moi, je n'ai pas. Alors je prie pour les malades, je vais dans les hôpitaux, je vais partout, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques petits résultats. Hein. Je dis petits, non, c'était pas le bon mot, mais il y a quelques résultats, mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus fait. Donc il a commencé de faire un séminaire au travail. Et il a dit, on a commencé à déboucher les puits. Déboucher les puits. Il a fait, je crois que c'est 300 changements dans sa vie. Déboucher 300 choses en 3 ans. Ou 600, je ne sais plus. Je ne me souviens plus exactement. Bref. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après ça, il travaillait à la police, j'en ai raconté, enfin, il était la police municipale. Il va dans la rue et il arrive une dame âgée qui tombe en repentance devant elle. Il n'a rien dit. Pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Puis il dit, mais je suis une mauvaise chrétienne. Je suis catholique, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sauvé et tout. Il l'a prise dans ses bras. Il lui a annoncé l'évangile. La semaine après, il partait vers ses bras. Il prenait les, comment est-ce qu'on dit, les mains courantes. Vous savez, quand quelqu'un vient déposer, c'est une main courante qu'on appelle. Et d'un coup, les gens commençaient à être secoués, tellement l'onction était forte. Et ces gens qui avaient besoin de délivrance, les démons se manifestaient. Bon, là, ils ne pouvaient pas intervenir dans son travail. Mais pour dire, et il a commencé de voir des miracles, mais des choses incroyables. Vous savez, quand une dame, il lui manque une main, et puis que d'un coup la dame me dit, mais ma main, oui, mais j'en avais plus. Mais la main est là, des jambes, des dos. J'ai dans mon téléphone, je peux vous montrer après si ça intéresse quelqu'un, mais il y a un gamin qui a le dos comme ça, et puis il faut un travail, et donc sans réappuyer, tout se redresse, sa jambe, tout se remet en place. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ça, il y a plein de puits qui doivent être bouchés chez moi. Je ne sais pas lesquels c'est, mais je refuse de continuer ma vie sans chercher. Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu m'ouvres les yeux. Seigneur, tu agis. Mardi, on a prié pour des gens, et quand Fritz s'est approché pour une dame parce qu'elle risquait de tomber, j'ai senti une onction plus puissante déjà sur Fritz. J'ai senti l'onction qui arrivait, qui dégageait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun d'entre vous, vous avez une mission. Et je ne veux pas que vous partiez au ciel et le Seigneur vous dit, tu es à côté de tes pompes. Parce que j'aurai une responsabilité par rapport à ça. Si je ne vous aimais pas, je vous brosserais dans le sens du poil, vous direz des bonnes choses, vous êtes les meilleurs et tout ça. Oui, vous êtes les meilleurs, parce que Dieu vous a sauvés. Vous êtes parfaits parce que Dieu vous a sauvés. Mais dans votre âme et dans votre corps, il y a peut-être des problèmes à défaire, à délier, comme pour Simon le magicien. Et déboucher ces puits, hein, les puits, j'ai noté, déboucher les puits, c'est déboucher ou enlever les pierres d'amertume, de haine, de colère, de jalousie, etc., pour que l'eau jaillisse à nouveau.
Mais souvent, on n'est pas conscient. On devient un peu conscient, c'est quand il arrive une situation qui un petit peu nous contredit ou nous agresse, ou notre réaction. Je ne sais pas vous, moi je suis assez sensible à mes réactions, des fois j'ai des réactions, je ne laisse pas les choses comme ça, je prends mon téléphone, je note, j'ai cette réaction, il y a un problème à creuser, il y a un puits à déboucher derrière ça. Ok? Je vous dis ça parce que je crois qu'on est dans un temps glorieux. Vous voulez voir la gloire de Dieu au travers de vos vies? J'en suis certain. Amen. Vous voulez voir les malades guéris? Amen. Vous voir les âmes sauvées? C'est ça le plus important. Vous voulez que les gens soient touchés avant que vous ayez dit quoi que ce soit ou soient guéris. Ça se passe. Amen. Ça ne se passe pas avec moi. Je dis, il ne faut pas que je ne vous raconte pas des histoires. Vous savez, je ne suis pas aveugle. Hein. Mais je sais que Dieu veut m'utiliser. Il m'a appelé. J'y peux rien. Je ne comprends pas, pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi il m'avait appelé. Il me semblait que j'étais le moindre des personnages. Je ne comprenais pas pourquoi il m'utilisait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de choses qui se passaient. J'ai vu des grandes choses, c'est vrai. Mais jamais je pouvais dire, mais je pensais que c'était toujours ce que les autres faisaient. C'était pour ça que ça se passait. Donc j'avais un gros problème d'identité. Un gros problème d'identité. Qui s'est arrangé, mais qui continue d'être changé. Vous voyez? Alors, on parlait du cœur. On parlait du cœur. Dans Hébreux 12, le verset 12 est suivant. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il parle à des chrétiens. Il parle aux Hébreux, qui étaient des gens qui avaient reçu le Seigneur, et il était en train de rectifier certaines choses. Mais il leur dit ces choses, pourquoi? C'est pour attirer leur attention en disant, mais restez pas dans l'état dans lequel vous êtes, ne vous satisfaites pas de ce que vous vivez, Dieu a tellement plus pour vous, il veut tellement plus faire au travers de vous. Dieu veut notre liberté, une liberté totale. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous vous rappelez le mot sanctification? Hein, c'est déjà être mis à part, hein, se sanctifier, et j'ai fait cette découverte, je vous l'avais dit, c'est que sanctifier ce mot aussi, c'est le travail d'enchasser une pierre précieuse dans ce petit chaton qu'on appelle, qui va tenir avec les griffes, qui va tenir comment est-ce qu'on dit, la pierre précieuse. Mais ça me parle de Christ qui est cette pierre précieuse. Et que moi, j'ai besoin d'être ce chaton pour que je puisse proclamer comme Paul a pu le proclamer. Quand il a dit, eh bien, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout à l'heure, dans le chant, il y a une phrase, je ne suis pas d'accord. Ça vous dit, mais tu es jamais d'accord. Non, quand il est dit, Dieu, je ne sais plus comment c'est le verset, le verset du chant, où il est dit, mais Dieu a dû attendre pour m'aimer, attendre que je me convertisse. Je ne sais plus comment c'est dit cette phrase, je peux vous la retrouver. Mais Dieu nous a aimés avant qu'on soit né, avant qu'on existe, il nous aimait déjà. Comme si Dieu disait, non, je ne peux pas l'aimer, Jean-Pierre, parce qu'il n'est pas sauvé, puis je ne l'ai pas encore nettoyé. Je ne veux pas me salir les mains, je ne veux pas le toucher, je veux pas le... Non. Je vous assure qu'il s'est sali les mains, est grave, hein, avec moi. Hein, et puis ça ne l'a pas dérangé. Et la suite de ce verset, donc, je vous lis, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et ce mot sanctifier, hein, c'est être mis à part. Il y a des réactions que vous avez par rapport à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait, par rapport aux attitudes, par rapport à ces choses-là. C'est des choses
qui sont très intéressantes parce que ça vous renvoie qu'il y a quelque chose que Dieu veut guérir ou que Dieu veut nettoyer en vous ou Dieu veut libérer en vous. Vous voyez Jésus, quand la femme vient vers lui, la femme cananéenne, qu'elle arrive vers Jésus, et puis qu'elle veut lui parler, il dit non, je ne veux pas lui parler. C'est choquant. Mais elle n'a pas arrêté. Elle était jusqu'au bout. Elle dit, elle insiste, ma fille a besoin de délivrance. Il faut que tu t'en occupes. Il dit, mais il est parlé des chiens. Hein? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Et alors, cette femme, elle ne lâche pas. Elle va lui dire, mais c'est vrai, mais les petits chiens ou les chiens, ils mangent les miettes qui sont sous la table. Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme, qui est samaritaine? Non, cananéenne, je veux dire. C'était même pas une samaritaine, c'est une cananéenne. Il va lui dire, ta foi est grande, ta fille est guérie. Et à l'instant même, sa fille était guérie, a été libérée. C'est impressionnant. La sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on ne verra pas le Seigneur au ciel. Mais c'est que je ne peux pas voir Dieu si Dieu ne fait pas un travail en moi. C'est comme si j'ai des voiles devant les yeux. Et je n'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à entendre. Il y a quelque chose qui bloque. Et il y a des choses qui sont à modifier. Peut-être pas dans votre vie, mais je vous dis, moi dans la mienne, je peux vous montrer, je travaille là-dessus. Moi aussi. Veillez, il continue, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Si je ne règle pas ces problèmes-là, je vais infecter. Imaginez qu'à midi, je sais que je mange avec vous, mais je parle à Raymond, et que je commence à lui dire, écoute Raymond, l'autre jour, j'ai vu un tel, franchement, tu sais qu'il m'a gonflé et tout ça. Qu'est-ce que je fais si je lui dis ça? Je l'ai infecté. Vous dites quelque chose de négatif sur quelqu'un, vous infectez. C'est ce que la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais si j'infecte, c'est que je suis infecté. Donc il y a un problème chez moi. Si ce qui ne va pas chez les autres, j'en parle à Dieu, je prie. Et je dis, Seigneur, il a un problème, ou elle a un problème. Seigneur, je priais qu'il puisse, ou tu me donnes une parole qui va je dirais, lui montrer le chemin, où il va faire une recherche, et il y a quelque chose qui va changer en lui pour que ça s'arrête. Hein, parce que des fois, il peut sortir des choses bonnes, de l'eau, Jésus va le dire. Il peut sortir de l'eau douce ou de l'eau amère. Il parle de la bouche, c'est dans Jacques. Hein. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Mais si je prie le Seigneur, si je cherche sa face, il va me dire comment prier. Et peut-être que ça va être moi. Je vais peut-être prier, Seigneur, envoie quelqu'un. Si il n'y aura pas ça risque pas de lui poser un problème, si c'est moi qui lui parle, si c'est avec moi qu'il y a eu quelque chose, ça passera peut-être pas s'il n'est pas dans de bonnes dispositions, mais peut-être quelqu'un d'autre. Mais c'est difficile de fermer sa bouche. Non, moi c'est difficile. Je vous promets, c'est dur, mais je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Ça va? Vous me suivez encore? Oui. Ah, Seigneur. Je reprends le verset 15, hein, Hébreux 12. Hein. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Voyez le contexte. Se prive de la grâce de Dieu. Si tu as des choses qui ne sont pas bonnes, Dieu ne va pas te taper dessus, il ne va pas te montrer du doigt. Il dit, mais reviens dans la grâce. Laisse ma grâce venir te guérir, venir changer ce qui ne va pas en toi, pour que tu puisses être dans la liberté. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est merveilleux ces paroles.
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que quand on infecte quelqu'un, il va infecter certainement quelqu'un d'autre. Hein? Vous avez vu avec, des fois, tout à l'heure, notre sœur nous dit mais je ne vous embrasse pas ce matin, j'ai un peu la grippe. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas nous infecter. Elle a de l'amour pour nous, du respect pour nous. Et c'est par respect, par amour pour nous qu'elle ne le fait pas. Elle sait que ça ne change rien, l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Hein? Alors, et que plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaïe qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amertume, j'ai cherché dans le dictionnaire, rancœur liée aussi à une humiliation. Quand on était humilié, eh bien, des fois, quand quelqu'un nous dit quelque chose, si ça appuie sur le bouton de notre souffrance, eh bien, il y a des choses amères qui vont sortir. Hein. C'est une injustice, une déception, l'amertume. Voilà. Je vais terminer. Je vous donnerai quelques points que j'ai notés qui produisent des liens ou qui parfois permettent à des esprits de nous casser les pieds, de nous, de prendre une place dans notre vie que Dieu veut libérer de tout cela. Je parle ce matin, j'ai parlé surtout des héritages familiaux. Les héritages familiaux. Je vous les cite. Vous pourrez réécouter le message, vous pourrez le prendre en note, et si vous avez besoin, je peux vous le donner, ou faire une photocopie de ce que j'ai écrit. Mais ça, c'est important. C'est important. C'est des exemples de liens familiaux et d'héritages familiaux où il y a besoin, je vous donnerai juste après, comment régler ça. Les membres de notre famille meurent trop jeunes. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Aïe, mes aïeux », ce n'était pas une chrétienne qui l'a écrit, mais comment ça se répète dans les familles, les mêmes choses. C'est incroyable. Ils meurent tous de crise cardiaque. Il y a des suicides, des accidents bizarres, des dépressions, des maladies héréditaires. Hein, quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous dit en premier? Dans votre famille, y a-t-il eu ça? Pourquoi? Parce qu'il sait que votre corps peut être affecté par ces choses, que ça peut être retransmis. Mais tout ça, on a besoin de les régler. On a besoin de briser, de faire stopper, ça se suit. Je vous donne un exemple. Mais mon grand-père, du côté de ma maman, était quelqu'un qui buvait. Mais il ne buvait pas à verre. Hein. Moi, devais aller, il me disait, va chercher du lait chez Pierre. Et c'était un bidon, ces grands bidons à lait ovale. Et je descendais, je ne sais plus, c'était 4 litres, je pense que c'était 4 ou 5 litres, mais en tout cas 4 litres. Alors, je n'avais pas le droit d'ouvrir, il pensait bien, puis j'allais lui donner. Puis le lendemain matin, il fallait retourner, il avait bu, puis en plus, il buvait encore d'autres choses. Mais c'est parti d'où? Il est parti d'où, ça? C'est que petit, il avait été abandonné, il était mis dans une famille, et pour le faire dormir, il lui donnait de l'agneau. Quand il allait au champ, il avait 5 ans, il devait aller garder des vaches depuis tout petit. Hein. C'était souvent le cas de ceux qui étaient placés chez des gens. Vous avez des gens extraordinaires, puis vous avez des gens qui n'avaient pas beaucoup de respect pour ses enfants. Mais à 10 heures, quand il avait quelque chose, c'était un verre d'agneau. Mais il est devenu, il n'a pas pu aller à l'école et tout ça. Donc lui, ce qu'il a appris, c'est qu'il avait un dictionnaire. Il a appris avec un dictionnaire. Il connaissait les mots et il écrivait très très juste. Mais il a pratiquement, un tout petit peu à l'école, mais très peu de temps. Et mon grand-père est devenu un alcoolique. En plus de ça, il était violent. Il battait ma grand-mère.
Ma maman me disait, on se cachait sous notre duvet quand on écoutait mon papa qui battait ma maman. Et ma grand-mère essayait d'aller ailleurs, pas d'être près d'eux, pour pas qu'ils entendent, mais ils entendaient. Vous savez ce que j'ai découvert en moi? J'ai découvert que quand il y a quelque chose vraiment qui touche de près à des gens que j'aime ou autres, je vais vous donner une phrase que j'ai prononcée. J'ai prononcé une phrase en me disant, mais si quelqu'un touche à mes enfants, je leur fais la bouche. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de mon grand-père. Ça vient déjà de mon grand-père. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû reconnaître. J'ai dû reconnaître qu'il y avait quelque chose à régler au niveau familial. Qu'il y a des choses qui étaient transmises après. Je ne veux pas vous parler de ma famille, mais je pourrais vous dire ce qui s'est passé dans la famille après. C'est comme le suicide. C'est la même chose. Mon cousin s'est suicidé, qui avait un peu 1 an ou 2 de plus que moi. Il a marié la fille à Maurice Ray. Mais il s'est suicidé. C'est fou, c'est fou. Ça se répète. Et moi, je ne veux plus que mes enfants traînent des choses de la lignée. Alors le Saint-Esprit, c'est bien. Je ne vais pas m'amuser à interroger la terre entière pour savoir ce qui s'est passé. Mais le Saint-Esprit met en lumière ces choses-là. Mon grand-père, je n'y avais pas pensé. Je l'ai noté ce matin. J'ai noté ce matin. Pendant la prière. Grand-père, ok. J'en étais au suicide, accident bizarre, dépression. Ça se répète dans les familles. Maladies héréditaires. Les dépendances à l'alcool, à la drogue, au sexe, à tout un tas de choses. La stérilité qui se reporte. Les fausses couches. L'inceste. Et vous voyez des gens, vous parlez avec quelqu'un de la famille, avec la maman ou le papa qui dit « mais moi j'ai subi un inceste ». Le papa avait subi un inceste. Et puis sa fille vient pour avoir un entretien. Puis elle dit « mais j'ai subi une violence sexuelle, j'ai été violée petite ». C'est pas son père qui avait reproduit la même chose. Mais il y avait une malédiction et il y avait quelque chose qui était à briser. Donc, inceste, agression sexuelle, etc. Les conflits. Les conflits. Vous avez des gens, leur mode de fonctionnement, c'est le conflit. C'est le conflit. Vous rentrez dans des maisons, moi je suis très sensible à ça. Les gens n'ont pas besoin de me dire ce qui s'est passé avant. Je le sais. Parce que vous sentez l'atmosphère. Vous pouvez sentir l'atmosphère de la mort. Une atmosphère d'engueulade, je dirais. Ou des atmosphères vraiment pas propres. Ça se sent très bien. Très très bien. Conflit, violence, colère, pauvreté aussi. La pauvreté. La pauvreté. J'avais de la peine à accepter ça. Mais nous, on a été volés. Mon père était quelqu'un qui faisait des inventions, mais du fait qu'il avait qu'il avait pété les plombs, qu'il avait eu des décharges, comment est-ce qu'on appelle, des électrochocs, il avait eu des électrochocs et tout ça, hein, et après il parlait avec le diable, mais moi je suis né bien après qu'il avait ça. Je suis né dans cette atmosphère-là, d'écouter mon père parler tous les jours avec les démons. J'ai vécu dans cette atmosphère-là. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai confronté mon père, mais je n'étais pas revenu au Seigneur encore. J'ai confronté mon père, je lui ai dit des choses violentes,
Et d'un coup, j'ai senti quelque chose qui rentrait en moi. Et il y a un démon qui est rentré par la colère. Mais il est rentré, hein, je vous garantis. Parce que quand j'ai passé par la délivrance, eh ben, je peux vous dire que je m'en souviens. Hein. J'ai cru que j'y laissais ma peau. J'arrivais plus à respirer, j'étais complètement pris et tout. C'était un combat. Mais le Seigneur a toujours la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Conflit, violence, colère, pauvreté, échec à répétition. Il y a des uns, ils vont échec sur échec sur échec sur échec. Religiosité, la même chose. Vous avez des familles incrédules qui sont comme, c'est comme fermé. Il y a des esprits qui sont là derrière. Et si vous brisez ces liens, ces choses-là, d'un coup les choses se débloquent. C'est incroyable. La franc-maçonnerie, les religions. Si j'ai fonctionné dans le bouddhisme, dans tout un tas de choses, des gourous. J'ai juste noté ça, mais vous le savez déjà par cœur. Sorcellerie, magie, horoscope secret. Des non-pardons familiaux. Moi, j'ai un cas que j'ai pu suivre pendant près de 40 ans. Ça se reproduisait depuis plusieurs générations. Moi, j'ai connu les parents qui ont reproduit la même chose. Et ça a continué. Et ça continue encore avec mon dernier fils. C'est ma famille. Mon fils ne veut plus me voir. Mais c'est ce qui s'était passé déjà du temps des parents, du côté de mon ex. Et je sais que comment prier différemment. Et j'ai fait un travail déjà pour briser ça, briser ces malédictions. Solution. Et je m'arrête comme c'est. J'ai été long ce matin, mais merci pour votre. Je vais prendre l'histoire de mon grand-père. Comment je fais? Bien, je vais plaider coupable au nom de mon ancêtre et je vais demander pardon à sa place. Comme on voit dans Néhémie, quand ils ont demandé pardon pour les péchés du peuple et tout ça. Mais ça, c'est le premier pas. Je dis, Père, c'est ce que mon grand-père a fait, il était coupable. Mais cette culpabilité, je la mets sur je la prends en quelque sorte comme une saleté dans la main. Et je dis, Seigneur, je plaide coupable. Et Seigneur, je te demande pardon pour ce que mon grand-père a fait. Alors lui, il l'a fait, mais il l'a surtout subi aussi. Hein, il y a plein de choses qui viennent comme ça. Et une fois que j'ai demandé pardon à sa place, eh bien, je vais briser le lien. Je vais dire, Seigneur, maintenant, ce lien avec mon grand-père qui a traversé des générations, qui est venu jusqu'à moi, eh bien, je brise maintenant ce lien et je détruis ce pacte qui a été fait. Mais il ne sait pas qu'il a fait un pacte. On ne sait pas que des pactes ont été faits. Ils ont été conscients ou inconscients. Quelqu'un qui va faire un pacte avec le diable, il sait qu'il le fait. Il y a plein de choses où on donne la main au diable et on se fait... on ouvre une porte et le diable peut nous faire des grâces. Alors je brise ce lien sur mon grand-père, sur mon ancêtre, et je déclare la puissance du sang de Jésus qui pardonne toute cette lignée jusqu'à moi. Et Jésus, dans tes meurtrissures, eh bien, je proclame que je suis totalement délivré et cette délivrance s'opère à ce moment-là. Parce que je prends position et je proclame aussi la fin des malédictions sur ma descendance. Amen. La fin des malédictions sur la descendance. C'est incroyable. Mais il y a tout un travail à faire. Alors je ne vais pas vous dire, ce matin je vais faire un appel pour ça. Méditez, priez, demandez à Dieu. Amen. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois que je prête. Je crois que c'est je ne sais plus, c'est le 8 ou décembre. Non, le 8 décembre, c'est le jeune qui est là, ce sera le 15 décembre. Mais il y aura aussi des mardis. Si quelqu'un dit, ben écoute, moi j'aimerais que tu m'aides là-dedans, eh ben, je veux prier avec toi, j'aimerais prier avec toi. Si quelqu'un veut ce message de Cyril Cerdan, vous me le dites simplement, puis je vous l'envoie. Oui? Ok. Mais, ouais, je te l'envoie.
Mais je vous dis ça parce que je sens dans notre Église de la souffrance. Je sens de la souffrance dans notre Église. Mais pas une souffrance... pour moi, je vais le dire comme ça, vous allez me comprendre, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, mais comme une souffrance cachée. Une souffrance cachée, parce qu'il n'y a rien de plus terrible de ne pas savoir pourquoi. Je dis, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on a prié, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et Dieu nous aime. Jésus est mort pour porter nos souffrances. Ésaïe 53, Matthieu 8, 16, 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos douleurs. Il faut que ça dégage. Amen. Amen. Voilà, je m'arrête. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. J'ai débroussaillé un petit peu le terrain ce matin. Mais Seigneur, je sais que si tu as voulu que ces paroles soient données, c'est parce que tu aimes tellement tes enfants, tu les veux dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, afin que ta gloire puisse se manifester de plus en plus, afin que soient manifestées les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'eux, pour chacun d'entre nous, afin qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis.